la fiesta, todos bailan al compás, la guitarra, el ritmo que nadie más. Et salut à toi, on se retrouve pour un Crypto Daily. Alors on va aller voir de ce pas le Bitcoin. Comme on peut le voir, il y a eu une petite hausse de 2%. Donc voilà, on a pris un petit peu de force. On est en train de ravaler le couteau rouge qu'on a eu vendredi 10 mai à 14h. Donc pour l'instant, rien à déclarer de nouveau. Donc finalement, si on dépasse les 64 600, on pourra avoir un W qui serait formé en 4 heures avec un RSI qui est plutôt cohérent. Voilà, on n'a pas de divergence sur les deux bottoms. Ça pourrait nous amener vers une petite hausse en direction du bull flag. Ok, vers les 69-70 000. Donc il n'y a rien qui est sûr pour l'instant, donc c'est assurant. L'euro-dollar que j'aime bien te montrer à chaque fois. On a eu une légère hausse qui est bien timide. Voilà, bon, il y a rien, il faut vraiment zoomer pour voir cette petite hausse, mais au final, on voit quand même que les gens déchargent du dollar, donc c'est plutôt bon signe. Surtout que demain, je te le rappelle, il y a une annonce très importante. Il y a l'IPC américain, donc l'indice des prix à la consommation. Donc je te rappelle que si tu veux voir le calendrier des annonces économiques, tu peux aller sur investing.com. Et là, cette semaine, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a l'IPC. Alors, je te le montre tout de suite. Tac, voilà, il est à 14h30. Donc l'IPC annuel, et on devrait avoir une baisse de cet IPC. Donc on devrait passer de 3,5% à 3,4%. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les prix à la consommation, les prix de tous les jours, diminuent. Du coup, les gens auraient un peu plus de pouvoir d'achat. Et donc un peu plus d'argent pour investir dans des actifs comme la bourse, mais comme la crypto aussi. Et donc nous, comme on est dans la crypto et que la crypto est un actif à risque, on pourrait avoir une hausse. Bon, ça c'est la réflexion de niveau 1. La réflexion de niveau 2, c'est que les grands du monde peuvent se dire, oui, bah, tout le monde attend une baisse, et du coup les gens vont investir, et ben nous on vend. Et en fait, tu peux faire plusieurs niveaux comme ça, et bon, l'idée c'est de pas trader dans ces moments-là. Personnellement, c'est ce que je recommande, à moins d'être un professionnel, parce qu'on peut vite perdre des plumes. Encore une fois, je te le rappelle, j'ai pas de cravate, je suis ni conseiller financier, ni banquier, ni quoi que ce soit. Ok, je suis juste là pour te donner mon opinion sur le marché et pouvoir t'aider de par mon expérience. Alors, concernant l'ETF, on a ARK et 21 Shares qui retirent le stacking de leur proposition d'ETF Ethereum Spot. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a l'approbation de l'ETF qui doit arriver bientôt, donc le 23 mai, si mes souvenirs sont bons. On va les vérifier ensemble. Donc comme tu peux le voir sur ce calendrier, du coup on devrait avoir une approbation, donc une deadline pour Vanek, le 23 mai, donc dans 10 jours exactement. En revanche, ARK et 21 Shares ont une deadline le 24 mai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Tsum Tsum, il y a des discussions entre la SEC et les compagnies d'ETF pour justement essayer de converger vers un accord en fait qui mènerait à l'approbation de l'ETF Ethereum. Comme tu peux le voir de partout, il y a tout le monde qui est hyper pessimiste. Il y a seulement 20% de chances pour que l'ETF Ethereum soit approuvé. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, personnellement, je pense que c'est du porno de la peur. Pour citer Paul Crypto Formation, je pense vraiment qu'ils sont en train de nous faire peur pour que nous vendions l'Ethereum et que ces petits coquins puissent l'acheter à un meilleur prix. Parce qu'ils ont quel intérêt à dire que oui, l'Ethereum va passer? Là, on n'est pas comme le Bitcoin, c'est quelque chose qui est un peu plus sombre. Là, l'Ethereum, c'est vraiment autre chose. Je vais pas te le rappeler, mais il y a plein d'applications, il y a des smart contracts, enfin, c'est un truc hyper complexe, tu vois. Donc c'est normal que ça prenne du temps et que ça pose des questions à la SEC. Mais je te donne mon avis, personnellement, je pense que cet ETF, il sera approuvé. C'est sûr et certain, pour moi, il sera approuvé. Et s'il n'est pas approuvé le 23 mai dans 10 jours, ça sera un peu plus tard, mais il sera approuvé. Il sera approuvé parce qu'en fait, si l'Amérique ne l'accepte pas, ben, ce sera un autre pays qui va l'accepter. En fait, c'est juste une course à l'armement où si l'Amérique ne participe pas à cette construction d'armes crypto-monnaie, eh ben, ils vont prendre du retard. Ils vont prendre du retard et ils l'ont bien compris avec le Bitcoin. Ils ont essayé de le combattre pendant des années et au final, ils ont vu que ils y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à le tuer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont décidé de le manger, tu vois. Ils ont décidé de le manger en mettant des ETF, en mettant des lois qui favorisent le mining, etc., pour pouvoir avoir du contrôle sur le Bitcoin. Eh ben, ce sera pareil pour l'Ethereum, mec. Tu verras. Encore une fois, je suis pas banquier, mais je te donne mon avis. Je pense vraiment que ça passera. Et comme tu vois là, qu'ils sont en train de retirer le stacking de leur proposition d'ETF, ben c'est pour essayer de graisser la patte de la SEC, tu vois. Essayer de mettre un peu de pommade pour pouvoir passer cet ETF. Donc on continue avec le porno de la peur. Encore une dédicace à Paul Crypto Formation. Ils ne veulent pas d'une vague d'innovation. La SEC aurait peur du potentiel des crypto-monnaies selon le cofondateur d'Ethereum.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils essayent de te faire peur pour faire partir les mains faibles, les gens qui sont dans les cryptos depuis pas longtemps, qui commencent à avoir des peurs, des doutes sur le marché, savoir s'ils vont perdre tout leur argent. Ils créent le doute, en fait, clairement. Ils créent le doute. Pourquoi? Pour que toi, tu vendes. Pour que toi, tu vendes et que eux, ils achètent. En fait, c'est pendant que il y a une guerre, c'est pendant qu'il y a une situation de crise que les gens font des richesses. Et réfléchis, hein, c'est vraiment simple. Ils ont vraiment aucun intérêt à te dire la crypto-monnaie c'est génial, le Bitcoin c'est l'avenir, l'Ethereum c'est l'avenir. Mais du coup, tout le monde va acheter. Et du coup, quand est-ce qu'ils se positionnent? Réfléchis. Ils sont pas cons. Ils veulent pouvoir avoir les meilleurs prix avant tout le monde pour pouvoir vendre sur les gens. Enfin, c'est juste de la logique, en fait. Faut réfléchir comme eux ils réfléchissent. Faut se mettre à leur place. La SEC inquiète de l'innovation présentée par les crypto-monnaies. Ouais, d'accord. Et toutes les innovations de WorldCoin avec le scan de l'iris de l'humain, les MNBC, etc. Ça leur fait pas peur, par contre. Ça leur fait pas peur. Donc tu vois, c'est vraiment du bullshit, c'est de la connerie. Ne regarde pas ces conneries. Au contraire, enfin, regarde-les et justement réfléchis à l'envers. Réfléchis à l'envers. Sois intelligent. Ensuite, on a Ripple avec le token XRP qui s'engage pour faciliter la récupération des cryptos perdus. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais, comme moi, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des wallets, que ce soit du Bitcoin ou de la crypto. On a une phrase de 25 mots pour la récupérer. Et si tu perds ces 25 mots, ben, t'es foutu. Et il y a personne qui a installé un truc sur la blockchain avec mot de passe oublié sur lequel tu peux renseigner ton adresse pour récupérer ton mot de passe. Ça n'existe pas. Eh bien, Swirlds Labs, comment ça se dit ça? Swirlds Labs, la fondation Algorand est un projet pour récupérer les cryptos perdus. Et du coup, ben, à l'ère du numérique, les utilisateurs ont besoin d'un filet de sécurité lorsqu'ils perdent des clés, des mots de passe ou des codes secrets. Cela est nécessaire à la fois pour le Web 2 et le Web 3. Et c'est essentiel pour amener ces technologies à la majorité du monde. Donc, grosso modo, pour que monsieur et madame tout le monde, le boulanger du coin, le mécanicien, s'intéressent aux cryptos et puissent avoir une utilité qui soit un peu plus adoucie, ben, il faut faire un système qui soit un peu plus facile parce que c'est vraiment le Far West quand tu y réfléchis. Toi, comme moi, tu sais très bien que pour envoyer de la crypto, pour faire des bridges, pour faire des swaps, il faut changer de network. C'est un bordel. Et on n'aura pas d'adoption tant qu'on n'aura pas des facilités, qu'on n'aura pas des choses qui seront simplifiées. Et notamment pour la perte des wallets, c'est vraiment très important et il y a vraiment du travail à faire. Et là, du coup, ben, le fait qu'Algorand s'intéresse à ça, ben, je pense que c'est bien pour l'adoption de la crypto-monnaie. Et enfin, ce projet qui permet de récupérer la phrase secrète du wallet, en fait, participe à une alliance décentralisée de recovery qui s'appelle DEREC. Voilà. Et du coup, il y a XRP qui participe et Algorand. Donc, c'est vraiment un truc sympa en tout cas pour l'adoption de masse. Ensuite, on a le pays du Salvador qui ouvre une nouvelle ère des marchés basés sur le Bitcoin. Alors, je te le rappelle, le Salvador, c'est le premier pays du monde à avoir accepté le Bitcoin comme monnaie légale. Donc, c'était vraiment un fait historique finalement. Eh bien, le Salvador a franchi une étape décisive vers l'intégration du Bitcoin dans son écosystème financier. Une nouvelle fois, il a réalisé une levée de fonds tokenisée basée sur le Bitcoin qui représente une véritable démocratisation des opportunités d'investissement. Et du coup, grâce à la tokenisation, donc je te rappelle qu'il rentre dans le narratif RWA, des actifs auparavant inaccessibles aux petits investisseurs, eh bien, le deviennent aujourd'hui. Donc les Salvadoriens, mais aussi des investisseurs du monde entier, et bientôt moi, je l'espère, peuvent désormais acquérir des parts d'un hôtel de luxe pour des montants relativement modiques. Donc ça, c'est magnifique. On a la tokenisation immobilière, on a la tokenisation des actifs, de la DeFi, etc. Ça permet vraiment aux petites personnes de pouvoir reprendre un peu de pouvoir dans ce monde. Un mec qui gagne 1400 € par mois, qui a déjà un loyer à 700 €, qui a des charges, qui a un enfant, il peut faire plein d'achats tout le mois. Il lui reste peut-être 100 € à la fin du mois. S'il lui reste ces 100 € là, pour lui, ce sera impossible d'acheter. Je vais te parler de Marseille parce que c'est la ville que je connais. Faut compter 100 000 € pour un appart. Si tu es dans un quartier normal, pas trop riche, pas trop pauvre, voilà, T2, c'est 100 000 €, mais minimum. Et tu vas avoir des travaux, tu vas te casser le doigt à faire le maçon. Comment tu veux qu'une personne comme ça investisse? C'est pas possible. Alors qu'avec la tokenisation, eh ben, s'il y a 5 personnes comme ça qui disent, ok, on met 20 000 € chacun. Moi, faire un crédit de 20 000 €, je peux le faire. 100 € par mois, sur un an, ça fait 1200, sur 20 ans, ça fait 22 000. C'est possible. Donc, on va acheter à 5 l'appartement. Et on va pas passer par une SCI, on va pas s'emmerder à faire des conneries. On va tokeniser en 5 cet appartement.
et ça va nous permettre d'investir dans l'immobilier, chose qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et bien là, le Salvador, encore plus fou, encore plus déjanté, ils investissent dans des hôtels de luxe. Donc ça doit être des millions et des millions d'euros. Toi comme moi, on pourra investir là-bas. Donc je sais pas le ticket d'entrée de combien il sera, mais tu te rends compte, enfin, ça ouvre la porte en fait à des business qui nous étaient pas réservés, nous le peuple. Parce que si dans l'immobilier, tu arrives à te faire 4% quand tu es dans un business d'hôtel de luxe, là on parle de pourcentages, je pense qu'ils sont bien plus élevés. Et donc c'était pas fait pour le peuple, et là le peuple va pouvoir s'y intéresser. Du moins au Salvador. Ça m'étonnerait qu'en France on arrive à ce genre de choses, ou du moins ça prendra du temps. Mais voilà encore une preuve que le Bitcoin et la blockchain sont vraiment un outil qui permet de remettre le pouvoir au centre du peuple. Ensuite, j'aimerais te partager un article de Money Radar, qui est un média français, franchement, que j'apprécie beaucoup parce qu'ils font du bon boulot, ils sont indépendants et ça fait plaisir de voir ça en France. On n'est plus trop habitué à voir des gens qui sont impartials, tu vois, avec BFM et toutes ces conneries. Il y a le milliardaire Barry Sternlich, putain, aujourd'hui, les mots compliqués, ouais, c'est pas mon jour, hein, qui a dit qu'il s'attendait à avoir 1 à 2 faillites de banques par semaine. En fait, il pense que les principaux prêteurs immobiliers, donc les banques régionales, sont sur le point de tomber comme des dominos. Si tu es dans la crypto, j'ai pas besoin de te le rappeler, mais notre système financier, que ce soit l'euro ou le dollar pour les Américains, ben c'est complètement un Ponzi. Si tu as 10 euros sur ton compte, je te rappelle que la banque possède seulement 1 euro. Et les 9 autres euros, ils n'existent pas. Du moins, ils ont été prêtés à d'autres personnes pour qu'ils achètent de l'immobilier. Ça veut dire que toi, si tu veux retirer tes 10 euros, bah, ils vont aller prendre ailleurs. Mais si le peuple a de moins en moins d'argent pour garder de l'épargne et pour pouvoir alimenter ce Ponzi, ben, les gens vont commencer à retirer leur argent. Et si de plus en plus de gens retirent leur argent, ben, les banques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, elles vont faire faillite parce qu'elles n'ont pas cet argent. À moins que les banques centrales interviennent. Et là, du coup, on arrive avec une impression monétaire, on crée encore plus de dettes, mais c'est pas notre problème. Toi comme moi, on est dans le bon train parce que si il y a de l'impression monétaire, il y a les actifs à risque qui vont augmenter. En fait, il faut voir cette métaphore avec plusieurs seaux d'eau, des seaux qui soient plus ou moins gros. Ok, l'immobilier, ben, c'est un gros seau. T'as les actifs boursiers, voilà, qui sont un peu plus petits, nanani, nanana, et t'as les cryptos, c'est un tout petit seau, c'est un petit bol, tu vois, c'est même une petite boulinette. Et ben en fait, quand tu vas imprimer, tu vas rajouter de l'eau, ok? Donc les seaux vont commencer à monter. Sauf que le seau de la crypto-monnaie, c'est un petit seau, il va déborder. Et tu vas doubler le volume, tripler, multiplier par 10. Et donc nous, ben voilà, vu qu'on est rentré avant, et j'espère, je souhaite pour toi que tu es rentré en 2022-2023, sache qu'encore aujourd'hui en 2024, on est dans une correction de MISIC, c'est encore intéressant, eh ben notre argent va prendre de la valeur, parce que ce seau va augmenter. Donc même derrière, si ça va causer de l'inflation, ben c'est pas notre problème, on n'est pas responsable, nous on profite, on monte dans le train et puis advienne qui pourra. Pour terminer ce Crypto Daily, je voulais te montrer la pépite que je t'ai présentée hier, qui est Spec du projet Spectra. Et elle a fait plus 20%, 18,33% en même pas un jour. Du coup, je suis plutôt satisfait de t'avoir présenté ça. Après, encore une fois, je te le répète, je suis pas conseiller financier. Fais attention parce que c'est un projet qui est très peu capitalisé. On a seulement 30 millions de market cap, ok, avec 5 millions de liquidités. Donc, c'est vraiment un truc qui peut se retourner à tout moment. Mais je pense que c'est des zones qui sont intéressantes. Il serait pas impossible qu'on aille encore toucher peut-être les 8, tu vois. Mais c'est un projet qui montre de l'intérêt. Si tu veux te rafraîchir les idées avec ce projet, tu peux aller voir ma vidéo d'hier, je te l'ai présenté, c'est un projet d'IA. Et tu as des liens dans la description de la vidéo qui te permettront d'aller faire tes propres recherches. Donc abonne-toi et laisse un like, ça permettra de faire remonter cette vidéo sur l'algorithme de YouTube. Tu seras le 100 et je te remercie. À demain. Ciao.